des hommes recherchant des arbres à couper. Il les coupait puis les vendait après. Il les coupait puis les vendait après. Ils ont trouvé le Jequitiba de Carangole, mais l'ont pas coupé. Vous savez pourquoi? Le tronc était bien trop large. Il aurait fallu d'énormes outils. Et même s'ils avaient pu couper, ils n'auraient pas eu les moyens de le transporter. Car même pour les grands coupeurs d'arbres, le Jequitiba était géant. Car même pour les grands coupeurs d'arbres, le Jequitiba était géant. Ils ont coupé les autres arbres, seul le géant est resté. Le temps a passé et Carangole a poussé, et le géant a poussé plus encore. Devenu célèbre, plein de gens venaient le voir. On venait de loin prendre une photo sous ses branches. On disait des poèmes, on jouait parmi ses feuilles, on enlaçait son tronc. On aimait bien le bon géant. On venait de loin prendre une photo sous ses branches. On disait des poèmes, on jouait parmi ses feuilles, on enlaçait son tronc. On aimait bien le bon géant. Et même quand l'a soigné, le jour où une branche est tombée, c'était toute une branche accrochée tout là-haut. Des limaces géantes qui vivaient dans le Jequitiba avait mangé petit à petit le bois. Et peu à peu, la très grande branche est tombée. Bon, la terre a tremblé. Il y a eu de l'écorce arrachée et un trou s'est ouvert dans le tronc. Les amis sont venus pour poser une espèce d'échelle en fer très haute. Un professeur de biologie est monté en haut du tronc pour faire un pansement. Il y a mis une sorte de teinture bleue pour que le bois ne pourrisse pas. C'est bon, ça marche, c'est bon. On venait de loin prendre une photo sous ses branches. On disait des poèmes, on jouait parmi ses feuilles, on enlaçait son tronc. On aimait bien le bon géant. Jour de fête, cet ennemi redoutable est allé voir Jequitiba. La rose d'essence a mis le feu, puis il s'est enfui. Un incendie sans pareil alors s'est déclaré sur un arbre solitaire et géant. Un arbre solitaire et géant. La forêt autour intacte, seul le Jequitiba en flamme. La forêt autour intacte, seul le Jequitiba en flamme. Par chance, en ce horrible jour si malchanceux, un ami était allé saluer le Jequitiba et vit le feu. Courant très vite, il donna l'alerte et tout de suite les amis arrivèrent. Le feu est énorme, le fleuve est si loin, comment l'éteindre?
Avec un tracteur, ils ont ramassé de la terre pour étouffer le feu. Mais étouffant les flammes, ils n'ont pas éteint les braises, et les braises brûlaient le tronc en dedans. Elles brûlaient le tronc, elles montaient, dévoraient le tronc en dedans. Et l'arbre corrodé s'en allait en fumée, on aurait dit une cheminée. C'était très très grave, il leur fallait de l'aide. On appelé les pompiers, les gardes forestiers, journaux, télévision. Et a commencé la lutte de l'eau contre le feu. Les hommes sont venus avec un gros camion citerne, citerne. Ils remplissaient à la rivière Carangole et montaient le sentier jusqu'au Chiquitipa, arrosant, arrosant toute la journée sans s'arrêter. 12 fois par jour le camion revenait, arrosant du point du jour jusqu'à la nuit. 3 jours sans s'arrêter, et le feu toujours vorace. Le temps que le camion se rende jusqu'à la rivière, se remplisse et revienne, le feu reprenait sa violence, tout comme avant. Et plus grave encore, il s'est mis à pleuvoir. La pluie n'éteignait pas le feu, Mais a dévasté la route. et le camion n'arrivait plus à monter. Les hommes sont devenus tristes, le feu allait tout détruire. Le Chiquitipa allait brûler jusqu'à mourir. Les hommes sont devenus tristes, le feu allait tout détruire. Le Chiquitipa allait brûler jusqu'à mourir. Mes amis, l'espoir fait vivre, et pas seulement dans les livres, car la pluie soudain a cessé. Les hommes avec une scie ont fait un trou dans le tronc et sont entrés dedans. Là dans le tronc, c'était chaud comme en enfer, il tombait des charbons tout rouges. Un homme a pris un tuyau d'arrosage et l'a pointé vers le haut, pour qu'il arrose le cœur des flammes. Pour qu'il arrose le cœur des flammes. Ils ont arrosé du matin jusqu'au soir, 3 jours sans s'arrêter. Alors le feu à bout de force est mort. Les amis sont restés la bouche ouverte. Le feu avait ouvert une caverne. On aurait pu loger 8 hommes dedans. C'était une caverne avec des murs en charbon que le vent briserait peut-être, qui pourrait empêcher la sève de monter, qui pourrait faire suffoquer le pauvre bon géant. Les amis inconsolables se demandaient pourquoi, pourquoi. Par jalousie peut-être, un méchant bonhomme avec son arme de feu a combattu les amis du bien et leurs épées aquatiques. Le feu était mort, mais peut-être aussi le géant. Le feu était mort, mais peut-être aussi le géant.